ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Bonjour et merci d'être venu et surtout merci pour tous ceux qui vont écouter cet exposé et qui certainement vont faire bon usage. Nous voulons nous entretenir au sujet de ce merveilleux thème. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons se trouve dans le livre de Jean chapitre 4 verset 22 que je vais donc lire tout de suite. C'est Jésus qui parlait à la femme samaritaine et il lui pose la question, ils ont eu des échanges d'ailleurs, jusqu'à ce que finalement Jésus lui a raconté des choses, lui a parlé de ce qu'elle était et c'est ce qui a provoqué carrément un engouement et jusqu'à ce que plusieurs personnes sont arrivées et ont connu qui était Jésus. Maintenant, regardez ce que Jésus dit à cette femme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Alors, pourquoi le Seigneur, Jésus, parlant avec cette Samaritaine, prononce-t-il ces phrases que nous venons de lire? Eh bien, pourquoi? Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, regardons d'abord dans les Écritures, quelle est la chose ou quelle est cette force que Jésus dit que lui et les siens adoraient, parce qu'ils connaissaient bien cette force, et que les autres adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. Allons découvrir cela dans le livre de Luc, chapitre 6. Nous allons lire le verset 12, écoutez. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus était en train de prier son Dieu toute la nuit sur la montagne. Vous voyez, si Jésus prie Dieu toute la nuit sur la montagne, ça veut dire qu'il connaît le Dieu dont il est question et le Dieu à qui il adressait ses prières. Ce Dieu-là, c'était son Père. Et nous le savons tous. Nous pouvons encore regarder une autre écriture dans le livre de Jean, chapitre 17, et nous allons lire ce qui est écrit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père !» Donc vous voyez, Jésus adorait ce qu'il connaissait, c'était son Père. Parce que si ce n'était pas son Père, lui qui était sur terre, il n'allait plus jamais lever les yeux vers le ciel. Alors donc, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Au verset 3, il est écrit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc nous voyons exactement, à partir de ces deux versets, de ces deux chapitres que nous venons de lire, le verset au Luc chapitre 6, verset 12, et ce que nous venons de lire tout à l'heure, en Jean 17, verset 1 à 3, nous voyons que Jésus adorait son Père, Dieu. C'est ce que nous venons de voir, c'est clair. Je relis ces trois versets. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. S'il a levé les yeux au ciel, c'est parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui dépassait, qui le dépassait. Il y avait une force qui était supérieure à sa propre force. C'est pour cela qu'il s'adressait à cette force-là. Et cette force était son Dieu, son Père.
Vous voyez ça? Parce que si c'était lui-même qui était au ciel et sur la terre, il n'avait rien à y voir à lever les yeux. Et là, il a levé les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, il dit bien ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il continue, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc vous voyez, le Père a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit que celui qu'il a envoyé, c'est celui-là qui est le seul vrai Dieu. Donc Jésus savait qui il adorait. Et regardons rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Nous allons lire Matthieu chapitre 16. En Matthieu chapitre 16, nous allons lire le verset 13, le verset 14, 15, 16 et 17. Il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Écoutez ce qu'il dit. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus prend la parole. Et vous, leur dit-il, il s'adresse à ses apôtres. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Écoutez la réponse. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors ça, c'est une réponse. Écoutez ce que Jésus dit à Pierre maintenant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez ça? Il dit à Pierre que cette révélation que tu viens de donner, elle n'est pas humaine. Elle vient de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui t'a dit que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors donc, si c'était comme ça, qui était en face de Pierre pendant que Pierre parlait? Dieu ou le Fils de Dieu? C'est le Fils de Dieu. C'est ça le problème. Donc vous voyez, Jésus connaissait qui il adorait. Mais nous aujourd'hui, comme il disait à cette femme samaritaine, mais vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous connaissons ce que nous adorons. Et Jésus est en train de dire cela. Il y a un Dieu dans le ciel qui est supérieur à moi et c'est celui-là que j'adore. Et j'ai passé toute une nuit à le prier et à l'adorer. Et lui, il m'a envoyé afin que je fasse connaître ce Dieu auprès de ce qu'il m'a donné. Et il faut bien que les gens sachent que le vrai Dieu, c'est lui. Et moi, je suis le Fils qu'il a envoyé. C'est Jésus qui le dit sur les versets que nous venons de lire. Là, il n'y a pas de débat. Mais le salut, il dit, le salut vient des Juifs. Ah oui, mais lorsqu'il parle des Juifs, nous ne comprenons peut-être toujours pas que le peuple juif, au départ, il était noir. Il faut bien que les gens comprennent cela. Le peuple juif était noir. Si vous voyez la descendance d'Adam jusqu'à Noé, mais ils sont noirs. Et si vous voyez de la descendance de Noé jusqu'à Abraham, tous sont noirs. Alors donc, comment vous pouvez imaginer que tout d'un coup, les Sémites sont devenus blancs dès le départ? Donc depuis Adam, ils sont déjà blancs. Ils n'ont pas eu la décoloration? Non, mais les Sémites sont bel et bien noirs au départ. Le peuple de Dieu que Dieu a formé à partir d'Abraham, qui s'appelle Juif ou Israélite, ce peuple-là, qui est Israël, il était noir parce que Jacob était noir.
Et c'est ce qu'il faut dire. Ça, c'est des choses, bibliquement, on peut le démontrer. Alors, donc, si vous comprenez, ce peuple était donc noir, et là, il n'y a pas de doute. Maintenant, ce que nous allons essayer de regarder, c'est comment Dieu a créé, ce que Dieu nous dit, qu'il a créé l'homme à son image. C'est vrai, nous le voyons dans le livre de Genèse. Nous le voyons dans le livre de Genèse, mais nous pouvons aussi le voir dans le livre de Genèse chapitre 1, nous pouvons voir, mais ici nous allons lire Genèse chapitre 5. Nous allons lire Genèse chapitre 5. Écoutez ce qui est écrit au verset 1. Voici le livre, on nous dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et cet homme que Dieu avait créé, c'est qui? C'est Adam. Le verset 2 dit ceci. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les plaça, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Écoutez-moi bien. Adam et Ève étaient appelés hommes par Dieu lui-même. Donc le mot homme vient de Dieu lui-même. Amen. Donc Adam pouvait dire, je suis le fils de l'homme. Comme Jésus dit, je suis le fils de l'homme. Comme Gabriel appelle Daniel, fils de l'homme. Alors donc vous voyez, si Dieu a créé Adam à son image, donc on peut dire que si Dieu appelle Adam homme, il faut bien qu'il soit lui-même comme Adam à qui il a donné son image. En tout cas, je voudrais bien que vous compreniez. Maintenant, regardez au verset 3. Le verset 3 nous dit quoi? Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Dieu a fait Adam son fils, il lui a donné le nom de l'homme, et Adam, à son tour, a engendré Seth et lui a donné le nom de Seth. Il a engendré un enfant, il lui a donné le nom de Seth. Si nous voyons très bien, Adam est noir et il a vécu en Afrique. Il faut bien que vous compreniez ça. Il a vécu en Afrique. Et l'Afrique, berceau de l'humanité, n'était pas cette Afrique que nous connaissons seulement. Même le Moyen-Orient était l'Afrique. Il faut bien que les gens sachent. Il y a des connaissances qu'il faut peut-être refouiller et redresser. Parce que l'Afrique, de toutes les façons, il n'y a pas un continent qui s'appelle Moyen-Orient. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc quand vous voyez l'Euphrate au Moyen-Orient, vous voyez Hiddekel au Moyen-Orient, mais c'était tout ça le jardin d'Éden. Et si Adam a vécu dans le jardin d'Éden, en Afrique, que Dieu l'a placé en Afrique, donc vous pouvez comprendre que l'Afrique allait donc de l'Afrique du Sud jusque là-bas. C'est ce que les gens doivent comprendre. Alors, tous nous savons que Dieu a envoyé Jésus pour délivrer son peuple. Comme Dieu avait envoyé Moïse pour délivrer le fils d'Israël qui était dans la servitude en Égypte. Vous savez que Dieu, dans le chapitre 15 de Genèse, avait déjà prédit cela, que les fils d'Abraham devraient être asservis en Égypte pendant 400 ans. Et Dieu a envoyé Moïse pour les sortir de cette fournaise de fer de l'Égypte. Mais or, nous savons, écoutez bien, nous savons que sur cette terre, le seul peuple qui a souffert, qui a été méprisé, humilié, violé, battu, volé, sur lequel on a commis des atrocités qu'on ne peut pas qualifier. Il n'y a pas de mot pour qualifier ces genres d'atrocités.
et qui continue depuis des siècles, qui continue jusqu'à aujourd'hui, c'est le peuple noir. Et quand vous lisez, vous qui allez dans les réseaux sociaux, quand vous fouillez, vous allez voir ce que ces gens-là disent. Et même, ils n'ont même pas honte, ils le disent ouvertement, qu'il faut réduire la population noire. Ils le disent. Les femmes noires font trop d'enfants. Comment peut-on trouver une femme avec 7, 8, 9 gosses? Et donc, dans peu de temps, l'Afrique va avoir 2,5 milliards d'habitants, ça sera dangereux. Mais la Chine seule et l'Inde dépassent déjà les 2 milliards des Africains qui vont être d'ici 2050. Mais pourtant, vous voyez comment les gens s'acharnent pour réduire la population africaine. Mais on a subi toutes les atrocités. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un projet qui date, qui a commencé depuis toujours. Et donc Dieu, c'est pour cela que Dieu envoie toujours quelqu'un. Quand il arrive, c'est pour venir sauver son peuple. C'est pour venir sauver. C'est pour venir délivrer. Comme les enfants d'Abraham, les enfants de Jacob en Égypte. Dieu avait envoyé Moïse et cette fois, Dieu envoie Jésus-Christ pour délivrer son peuple. Ça, il n'y a rien à faire. Et je suis étonné de savoir que le peuple en question que Dieu est venu délivrer, ce sont des Blancs. Mais quel est le peuple sur terre qui a commis des atrocités sur un autre peuple qui dépasse le peuple occidental? Il n'y en a pas. Je vous dis, il n'y en a pas. Et Dieu donc devrait envoyer Jésus pour les délivrer de quoi? Mais c'est eux qui font subir les autres ces crimes. Et ces guerres provoquent la misère. Moi, je pense bien que c'est le contraire de ce que nous avons toujours pensé apprendre. Il faut que nous regardions les Écritures pour comprendre que le peuple dont il est question, les Juifs en question, c'était les Noirs. Et ce peuple-là, le peuple juif en question que vous pouvez vous imaginer, on en avait encore en Éthiopie, les Falachas. Vous voyez? Et donc il faut bien que vous compreniez, c'était bien des Juifs, les Falachas. Il est arrivé une période au XXe siècle passé où les Éthiopiens sont partis de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem, jusqu'en Israël, parce qu'ils s'estimaient chez eux. Mais malheureusement, même là-bas, ils sont toujours stigmatisés. Alors donc, vous voyez comme en Égypte, Dieu avait toujours suscité quelqu'un pour délivrer son peuple. Et il envoyait toujours un émissaire. Et cette fois, c'est Jésus. Mais entre-temps, regardons d'abord. Vous savez que l'ennemi aime bien la confusion. Il aime bien la confusion. Il se croit Dieu et il va s'asseoir même dans le temple de Dieu et il se proclame lui-même Dieu. Ça, nous connaissons. Essayons de regarder ce genre d'écriture dans le livre de 2 Thessaloniciens. Nous allons lire le chapitre... Prenons 2 Thessaloniciens et lisons le chapitre 2, le verset 4. Il est écrit: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez comment l'adversaire joue? Il sait qu'il n'est pas Dieu, mais il vient s'asseoir dans le temple de Dieu et il se proclame lui-même Dieu. Et le temple de Dieu, ce n'est pas le bâtiment que nous avons ici. Nous connaissons que nous sommes, chacun de nous, son corps constitue le temple du Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons, lorsque vous faites vos délivrances, vous voyez très bien comment est-ce que l'ennemi a occupé ces temples-là. Il les a occupés. Et dans ces temples-là, il se proclame Dieu.
Il arrive des moments où nous sommes confrontés à ce genre de situation où celui qui parle là, il dit « Je suis Dieu ». Et lorsque vous l'interrogez, c'est un esprit de mort, c'est un esprit de... En fait, c'est un esprit c'est un esprit malsain. Il appartient à un père, il a sa lignée. Comme nous connaissons très bien, Jésus disait aux gens que vous avez pour père le diable. Donc vous pouvez comprendre toutes ces choses. Alors donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il fait une contrefaçon. Il prend ce qui appartient à Dieu et il se proclame lui-même Dieu. Il s'assoit sur le temple et il se proclame Dieu. C'est incroyable. Alors donc, pour les Africains, ils doivent savoir que le voleur, quand il vient, c'est ce que nous constatons. Le voleur vient prendre ce qui est chez toi et il défend ça bec et ongle en disant, en donnant l'impression qu'il était en train de se battre pour ses intérêts et pour ses biens qui lui appartiennent en propre, alors qu'il est allé voler. Nous connaissons, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors pour ça, le voleur est prêt à tout faire. Il est prêt à tout. Et quand il vient voler, il ne vient pas voler des petites choses. Il vient voler tout ce qui est cher. Amen. Il vient voler tout ce qui est cher, ce qui t'appartient. Il prend tout ce qui est important. Il ne peut pas prendre des choses viles. C'est ça, c'est ça ce que fait le voleur. Et il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Donc, lorsqu'il se défend, chacun peut penser que non, il a raison. Mais quand vous voyez des choses pour lesquelles il se défend, rien ne lui appartient. Et il bâtisse des stratagèmes tels que vous ne pouvez même pas... parfois, c'est tellement subtil que vous pensez que c'est la vérité. Regardez par exemple au sujet de Jésus. Ils nous ont enseigné que Jésus est blanc. Il n'y a pas un seul Africain, sans les découvertes actuelles, qui pouvait nier que Jésus n'était pas blanc. Et que Dieu était donc blanc. Parce que Jésus était là, le blanc, donc c'est lui Dieu. Et tous nous avons avalé ça. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons, ça existe encore dans nos têtes. Pourtant, la Bible est claire. Dieu n'est pas blanc. Il n'est pas blanc. Il n'est pas blanc. Il a fait l'homme, Adam, à son image. Si Adam est l'image de Dieu, le reflet de Dieu, et que Adam est noir, pourquoi pensez-vous que Dieu, qui est blanc, devrait d'abord commencer par faire un noir avant de faire encore un blanc sur la terre? C'est une question qu'il faut se poser. Vous voyez ça? Et j'aime bien la recherche du professeur Yves Campens, qui est tellement franc et honnête. Il dit que lui, il est un décoloré parce que c'est un blanc. Il dit, je suis un décoloré. Vous voyez ça? Lui, il reconnaît que ses ancêtres, ses arrière-parents étaient noirs. Et que au fur et à mesure, la décoloration est arrivée selon l'emplacement de là où ces parents-là se trouvaient. Il y en a qui se trouvaient dans le froid. Alors, donc, la mélanine ne pouvait pas s'exprimer autrement que de se décolorer, que de permettre à la peau de revêtir une autre coloration. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais si les hommes viennent de l'Afrique et que Dieu a créé l'homme à son image, c'est très simple de conclure que Dieu est noir. Mais pourquoi ça ne passe pas très vite dans les têtes des gens? Mais pourtant, je vous venais de vous lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. On nous dit, je relis, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu
ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez ça? Et Dieu nous avait avertis depuis longtemps d'ailleurs. Regardez dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, écoutez bien. Il dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez cela? Dieu nous dit, malheur à vous, le diable est descendu vers la terre et la mer, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc c'est une façon de dire que quand il est arrivé, il doit utiliser tous les moyens possibles pour exprimer sa colère, pour la mettre en évidence. Et il a usé de toutes sortes de violences. Mais puisqu'on ne le voit pas debout comme ça, en tant qu'esprit, on ne le voit pas debout comme ça, mais il rentre dans un peuple, il rentre dans les gens, n'est-ce pas? Et il met ces gens-là en mouvement, et nous voyons les résultats. Ça, c'est la vérité. Et cette violence, cette cruauté, cette brutalité a fait que ces gens-là ont réussi à bâtir des stratagèmes inqualifiables. Je dis bien inqualifiables. Comme par exemple le déclare Lord Macaulay. Lord Macaulay, je peux dire que c'est quelqu'un du Royaume-Uni. Et lui, il avait été envoyé en 1935 en éclaireur en Afrique avant la colonisation. Avant la colonisation, il était envoyé en Afrique, en éclaireur et donc en espion. Et quand il arrive, il fait un constat. Écoutez ce qu'il dit dans son rapport après cette mission, le 2 février 1835. Il dit ceci. J'ai parcouru ce continent, donc le continent africain, j'ai parcouru ce continent en espion et éclaireur. Je n'ai vu aucun mendiant. Je n'ai vu aucun voleur. Ils ont des valeurs au-dessus de nôtres. Ils sont immensement riches de ressources. Ils sont physiquement plus bâtis. Ils nous sont supérieurs. C'est lui qui parle des Africains qu'il a visités. Et voilà ce qu'il donne comme recommandation. Il dit ceci. Ma recommandation est que nous ne pouvons pas les dominer, sauf si nous rentrons dans leur système d'éducation et religieux et leur faisons croire que c'est plutôt nous qui sommes plus forts, les plus forts, et leur culture et leurs valeurs sont à délaisser. Donc vous voyez, il dit il faut que nous rentrons dans leur système religieux et dans leur système d'éducation. Mais c'est ce qu'ils ont réussi. Ils nous ont dit que notre Dieu que nous prions, que nous connaissions depuis l'Égypte, parce qu'il faut bien que vous compreniez que même la notion de la Vierge qui doit donner naissance à un fils, c'est depuis l'Égypte. Allez-y sur Internet, trouvez ça. Essayez de voir l'exposé du professeur Omutunde, vous allez voir toutes ces choses là-dedans. C'est la vérité que je vous dis. Ils ont trouvé ça dans les pyramides, gravé sur les parois des chambres funéraires des pharaons. Et ça date depuis, avant même que Moïse ne vienne en Égypte, avant même que Jacob ne vienne en Égypte. Ces choses-là étaient connues. Alors, Moïse a été enseigné sur toutes ces choses et il a appliqué ça. Maintenant, les autres ont récupéré, ils ont pensé que Marie, c'est maintenant, c'est la Vierge et Jésus, c'est le Fils. Mais au lieu qu'ils s'arrêtent même là, ils ont continué à démontrer que le Jésus que nous voyons là,
Celui qui est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc il est blanc. Ah, écoutez, c'est à nous de comprendre cela. Et le premier pouvoir donc qu'ils ont commencé à nous enlever, c'est le pouvoir divin, c'est nous séparer, c'est séparer l'Afrique du Dieu créateur, le Dieu d'Adam. Et le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu, vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations administratives, juridiques et politiques. C'est d'abord la reconnaissance de Dieu, Nzambe. Et celui qui s'appelle le Dieu d'Adam, c'est le Dieu de Noé. Mais attendez, c'est le Dieu de Noé. C'est le Dieu de Sem. C'est le Dieu d'Aspartade, le Dieu de Shélak, le Dieu d'Héber, le Dieu de Péleg, le Dieu de Réou, le Dieu. C'est ce Dieu-là qui est arrivé jusqu'à Abraham, jusqu'à Isaac, jusqu'à Jacob. C'est ce même Dieu. Mais il est noir, ce Dieu-là. Amen. Il est noir. Donc, ils ont séparé l'Afrique de ce Dieu. Comme c'est d'ailleurs une technique qui date aussi depuis, même si ça s'est fait en 1800, mais ça date depuis le temps de Jésus. Quand Jésus est mort, les souverains sacrificateurs ont voulu séparer la puissance que Jésus avait donnée avait rendu disponible le Saint-Esprit, ont voulu séparer les apôtres de cette puissance-là. Nous pouvons regarder ces écritures, nous pouvons lire Actes chapitre, rapidement, je vais lire Actes chapitre 4, vous allez voir. Actes chapitre 4, je vais lire le verset 14. Il est écrit: mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Donc, les membres du Sanhédrin, du conseil, ont dit aux apôtres: sortez d'abord, nous allons parler. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Il dit défendons-leur avec menace. Donc, autant cette force qu'ils ont, ils peuvent aller prêcher comme ça, mais sans utiliser cette force qu'ils avaient. Le nom de Jésus. Vous voyez, c'était comme ça. Et si nous lisons le chapitre 5, je veux voir le verset 27. Après qu'ils les eurent emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Donc, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Faites plutôt ce que nous vous demandons. Et c'était à peu près comme ça, vous voyez. Donc, quand Macaulay a compris ce genre de choses, il a dit: si nous rentrons dans leur système d'éducation, nous allons le briser et nous allons le remplacer par le nôtre. Et si nous rentrons dans leur système religieux, nous allons le briser et nous le remplaçons par le nôtre. Ils nous ont remplacé un Dieu que nous ne connaissons pas. Or, le Dieu que nous connaissons, il est comment? Noir. Il est noir. Les anges sont noirs. Gabriel est noir, vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 11, sinon à partir du verset 14-15, vous allez voir la description. Si vous lisez Daniel chapitre 10, verset 6, vous allez voir la description de l'ange, Gabriel. Il est bien noir, avec des cheveux crépus. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous comprenez? Alors donc, le premier pouvoir qui nous avait été enlevé, c'est celui-là, n'est-ce pas? Et jusqu'à présent, des hommes de Dieu
même ceux qui ont une aura très 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 grande, très large, avec leurs fidèles, continuent à croire que Jésus est blanc et que c'est le blanc là qui est le créateur du ciel et de la terre. Je vous dis la vérité. Malgré tout ce qu'ils entendent, ils continuent à prêcher. Ils ont des difficultés d'adapter l'enseignement qu'ils entendent. Il y a plein des hommes de Dieu, depuis les États-Unis, qui ont démontré que Jésus est noir et que son père, Dieu, est noir. Vous voyez ça? Le père de Jésus est noir, Jésus lui-même est noir, Adam, fils de Dieu, est noir. Le premier Adam est noir, le deuxième Adam est noir. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous adapter et prêcher cela dans nos églises ou bien même partout où nous passons? Donc, si nous attendons que ça vienne de nous seulement, nous n'allons pas progresser. Quelqu'un a fait la recherche, on prend cette recherche, on commence. Si nous-mêmes, nous n'avons pas pu trouver quelque chose. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous devons maintenant reconquérir. Nous devons reconquérir ce pouvoir qui nous avait été enlevé en appliquant la sainte doctrine. Avec un Jésus-Christ remis à sa place. D'abord, noir, fils de Dieu, le second Adam. C'est ça qu'il faut. Mais les pharaons connaissaient ça, s'il vous plaît. Et ce que les pharaons connaissaient, c'est ce que les autres ont copié. Les Sémites ont pris ça et Moïse a amplifié ça. Maintenant, les autres qui ont la peau décolorée, qui découlent de ça, ils ont pris ça pour changer les choses dans le milieu noir. C'est ce que je voudrais vous dire. Alors, Dieu est noir, Adam est noir, Ève est noire, Jésus, fils unique de Dieu, est noir. Et dans le noir se trouve Dieu. Et c'est Athaniel le dit. Kushi signifie Dieu. Il dit même Kushi signifie Yes Hachem. Dieu est dans le noir. Écoutez-le, écoutez ce qu'il dit dans sa vidéo. Kushi signifie Yesh Hachem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Alors donc, si vous comprenez, si nous pouvons comprendre toutes ces choses, même les religions qu'on qualifie de sectes aujourd'hui, ou qui sont des sectes, comme on le dit, comme les gens aiment bien le dire de toutes les façons, je n'ai à juger rien du tout. Même les religions comme celle qui a été fondée par Raël, qui concentre des Raéliens, reconnaissent et affirment que l'Afrique qui s'appelait d'abord Kama, parce que l'Afrique s'appelait Kama, l'Afrique qui s'appelait Kama est bien une Afrique noire, avec Adam et Ève comme les premiers humains sur Terre, et qui étaient comment? Noirs. Ils reconnaissent ça. Et ça, vous pouvez voir dans cette troisième vidéo que vous aurez. Écoutez, il dit Kama est une priorité pour les Elohim, pour les dieux. Kama est une priorité pour les Elohim, car ce continent, ne l'oublions jamais, qui a été peuplé par les premiers humains que les Elohim ont créés. Adam et Ève étaient noirs, je l'ai dit, je le répète, parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc l'Afrique est une priorité. Vous voyez ça? Alors si je peux arriver à conclure, je veux vous dire, les hommes feront tout pour détruire, ils feront tout pour détruire l'homme noir. Mais il faut qu'ils sachent qu'avant que toute chose n'existe, l'homme noir était là.
Et avant que toutes les choses, après que toutes les choses seront détruites, l'homme noir sera toujours là. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme noir provient de qui? De Dieu. Et personne ne détruira Dieu. Amen. L'Afrique, les Noirs ne seront jamais exterminés. Il y avait tout pour exterminer les Noirs. Ebola, tout ce que vous connaissez comme pandémie, ça n'a jamais marché. Et ça ne marchera pas. Parce que ça fera la technique du judoka. Ou je ne sais pas quelle autre technique, de quelle discipline d'arts martiaux. Si vous venez avec votre force, cette force se retournera contre vous-même. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Dieu défendra toujours l'homme noir. Et Dieu n'est pas séparatiste ou raciste. Celui qui fait du bien, Dieu le bénit. Mais celui qui veut détruire les autres, Dieu le détruira. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cet exposé et merci de l'avoir écouté. J'espère bien que les autres hommes de Dieu, noirs et africains, continueront à travailler pour mettre en lumière ce que nous pensons qu'il soit utile pour l'avancement de la parole de Dieu et pour décomplexer l'homme noir. Au nom de Jésus, j'ai fait cette prière. Nous disons Amen. Car il est le chemin, la vérité et la vie.